Et salut Olive, comment vas-tu? Je vais très bien et toi Sadako? Eh ben ça va, merci, et j'espère Ouais. que vous allez bien aussi vous derrière votre écran. Bienvenue dans la suite de la rétrospective des 20 ans de la série Resident Evil. Alors on va se faire deux épisodes dans cette vidéo, en fait on va se faire les deux épisodes qui sont parus sur GameCube, je vous montre ça. Donc Resident Evil et Resident Evil 0. Donc on va voir Olive, deux jeux que tu connais pas tellement ou pas du tout? Je connais un petit peu, mais j'avais pas de GameCube moi, donc le D'accord. Resident Evil j'ai fait sur PS1. Ouais. Et donc comme tu disais, hein, c'est sorti, le remake est sorti 6 ans après sur GameCube. Ouais. Donc moi j'étais pas très GameCube à l'époque, hein, donc maintenant je regrette. Bah moi je l'ai acheté pour ça. Tout simplement parce que j'avais un petit peu lâché Nintendo, j'étais un gros, enfin pas un fan, mais j'avais toutes les consoles de Nintendo depuis le Game Boy et la Super Nintendo. Et si tu veux, quand j'ai commencé à entendre parler de Resident Evil qui allait être exclusif à la GameCube, tout de suite je m'étais dit il me faut cette console quoi, je peux pas faire sans. Et du coup c'est la première console 128 bits que j'ai eue. J'ai eu d'abord la GameCube, ensuite j'ai eu la Dreamcast et en dernier j'ai eu la PS2. J'ai fait du plus puissant au moins puissant. Et si tu veux, déjà d'une part ils avaient annoncé Resident Evil 0 sur Nintendo 64. Finalement, il n'était pas sorti sur Nintendo 64, mais on en parlera après. Et ils avaient aussi annoncé un remake du premier Resident Evil. Et vous le voyez déjà ce soir là sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs. Eh bien, la cinématique d'introduction a été refaite entièrement puisqu'on n'a plus le jeu d'acteurs pourris des acteurs pourris des années 90. Mais on a quand même quelque chose qui tient beaucoup mieux la route puisque là on a des personnages en 3D. On va en parler d'ailleurs, mais la 3D d'époque est encore à tomber par terre. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Olive, mais c'est quand même à se taper le cul par terre ce qu'on voit là. Hein. Ah oui, c'est magnifique, hein, ça n'a Ouais. rien à voir avec ce qu'on avait eu sur PS1, Ah non, la c'est clair. cinématique de Ouais. départ. Non, là c'est magnifique, c'est très très beau. Ouais. Bah, je vous laisse la cinématique c'est ça. d'introduction de toute façon en entier, puisqu'on refait une partie depuis le début. Donc, ce Resident Evil là, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il est sorti. De mémoire, c'est 2002, mais je suis pas sûr de moi. Si, septembre 2002. Ah bah voilà, c'est septembre 2002. Ouais. Et on a un Shinji Mikami qui est toujours aux commandes de ce remake. Et c'est marrant d'ailleurs parce que je sais plus, je crois que c'est Hirabayashi ou Iharabachi, un truc du genre, qui a commencé en fait son travail de Resident Evil chez Capcom avec ce remake GameCube. Et Hirabayashi, oui c'est ça, on va le retrouver en fait à la production je crois, ou direction, ou quelque chose de très important en tout cas, sur le remake de Resident Evil 2, qui est en ce moment en développement. Donc il le disait lui-même, c'est vrai que Resident Evil a une grosse histoire pour moi, parce que d'une part Resident Evil 2 c'est mon Resident Evil préféré, et les remakes et moi ça me connaît, puisque j'ai commencé mon travail chez Capcom avec ce remake de Resident Evil 1. Donc je pense il sait ce qui a plu aux joueurs dans Resident Evil Rebirth. Et du coup je pense que dans Resident Evil Remake, 2 remakes, on devrait avoir quelque chose de pas mal. Ouais, carrément, ouais. Je pense que ça, Ah, ça peut en tout cas donner. Donc on va faire notre petit truc classique. Donc Olive, toi tu vas pas pouvoir trop en parler, mais tu vas quand même pouvoir rebondir sur les choses que je vais aborder. On va toujours faire la même chose, hein. Pourquoi c'était ouf pour l'époque, mes moments préférés dans le jeu, et quelques anecdotes. Alors sachant que les anecdotes, il n'y en aura pas sur Resident Evil Rebirth, pour la simple et bonne raison que j'en ai pas vraiment trouvé beaucoup. Et en plus, on vous en avait quand même dit pas mal durant le premier Resident Evil. J'étais tout seul, je crois, pour faire cette vidéo-là. Parce que avec toi, Olive, on a fait Resident Evil 2. Voilà. Donc on en dira quelques-unes sur Resident Evil 0. J'en ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5. Donc un petit peu de suspense aussi. Ce Resident Evil, alors pourquoi c'était dingue? Déjà, vous l'avez sous les yeux. C'est la 3D précalculée de l'époque, hein. Les graphismes sont incroyables. Vous mettez le jeu en HD et Resident Evil sorti en 2002 peut encore se targuer d'être plus beau que beaucoup de jeux sortis en 2016. Ah oui, carrément. Ah ouais, carrément. C'est ça. Oui, puis oui, c'était entièrement retravaillé. J'ai regardé des vidéos Ouais. justement. Vraiment, c'est les décors, tout a été, oui, comme tu disais, la 3D précalculée, Ouais. tous les personnages incrustés en 3D en temps réel, en fait. Donc, c'est vraiment. Ce qui est Waouh, marrant, c'est que vraiment ils ont conservé la même recette.
C'est juste qu'en 6 ans de temps, c'est là aussi qu'on voit que le jeu vidéo a quand même fait une explosion parce que entre 96 et les vieux polygones de Resident Evil 1 et les mêmes techniques de développement mais avec des machines plus puissantes et des outils plus perfectionnés, ben on a cette différence qui est absolument gueudin et ils ont conservé le même procédé puisqu'on a toujours les environnements en 3D précalculés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas calculés par la console, mais auxquels Capcom a rajouté des effets en 3D de temps réel. Je vous le montre là, je reste un peu sur ce passage. Le chandelier qu'on voit, ça c'est calculé en temps réel avec des ombres qui sont elles aussi calculées en temps réel. Et c'est vraiment là où on a gagné. Regardez la projection de l'ombre de Jill, qui est quand même absolument faramineuse. Et ce qui a été de vraiment génial, et c'est là où moi je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de jeux en 3D précalculés passé l'époque PS1, Dreamcast et GameCube, enfin qu'il n'y en ait pas eu plus que ça dès 2000 en fait, parce que bah, du coup en ayant des décors en 3D précalculés, la console fait des économies de puissance. Et tout ce qu'on économise sur les décors, on peut le réinjecter dans une modélisation absolument ouf des personnages. Ce qu'on voit là, hein, parce que regardez Barry et Jill, c'est clairement pas du niveau de tous les autres jeux GameCube où il y a des décors en 3D à calculer tout autour. Et en plus, on peut s'appliquer à faire des effets de lumière et des effets de reflets, d'éclairage absolument énormes. Franchement, Resident Evil Rebirth avait 10 ans d'avance sur son temps à l'époque où il est sorti en termes de rendu. Hein. C'est énorme. Hein. Ouais, moi ce qui m'impressionne, c'est les ombres. C'est quand même, c'est incroyable les effets de lumière. Et elles sont pas pixelisées, hein. Vous pouvez regarder non, ça. Elles sont vraiment. Ouais. C'est incroyable. À l'époque, ils avaient fait quelque chose d'exceptionnel quand même. Ah, c'était vraiment extraordinaire. Et moi, enfin, à chaque fois, ça me fait à chaque fois ce même effet. Quand je rallume ma GameCube avec Resident Evil 1 ou même Resident Evil 0, on vous le montrera après, il est aussi très joli, mais pas aussi joli que celui-ci. On a quelque chose de dingue, et même les séquences en images de synthèse qu'on avait dans Resident Evil 1, bon bah là dans Resident Evil Rebirth, elles ont été refaites en 3D, et c'est à tomber par terre, c'est juste ouf ce qu'ils avaient réussi à faire avec la technique d'époque. Et il y avait aussi quelque chose, Olive, qui était vachement mieux, c'est dommage que tu l'aies pas fait à l'époque, parce que tu aurais trouvé la différence. En termes de gameplay, tu sais, on a encore ce gameplay sur pivot, mais les déplacements sont quand même beaucoup plus souples, puisque Jill maintenant elle peut faire, enfin Jill ou Chris, hein, ils peuvent faire des demi-tours, et puis les déplacements sont vachement plus souples qu'ils n'étaient sur PS1. Hein. Ah oui, mais ça se voit. Hein. Moi, j'ai vu ça tout de suite. Hein, de toute façon, entre ce que j'avais fait sur PS1 et les vidéos que j'ai regardées justement, oui, on voit beaucoup que la marche est souple. C'est incroyable, c'est vraiment. C'est vachement mieux fait. Et par contre, Olive, je t'invite à faire ceux qui sont ressortis sur One, PS4, PC là, les HD remaster, parce que c'est vrai qu'après en termes d'expérience, je pense que, enfin moi je préfère faire cette version là parce que voilà, elle me parle beaucoup plus. Je l'ai faite beaucoup plus de fois que en HD. Et le fait de les avoir en 1080p ou en 720p sur PS3 3.6, c'est bien, mais en même temps il y a des trucs qu'on n'était pas censé voir à l'époque, et ils ont vachement moins géré en fait comment on appelle ça déjà, tu sais, le contraste du jeu, ce qui fait que les noirs sont un peu délavés par moment, et on a un contraste qui est bien meilleur sur la version GameCube que sur les versions PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 et PC. Mais bon, c'est quand même des jeux à faire dans la formule Resident Evil. Il faut vraiment refaire ça, quoi. Les noirs ont l'air d'être plus profonds. Hein, ouais, ils sont vachement plus profonds là. Les couleurs sont vraiment mieux gérées. Après, sinon, ce qui était ouf aussi à l'époque, j'ai inspecté le hall. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, il faut que je retourne voir Barry. Et après, au niveau de pourquoi c'était ouf, bah c'était aussi au niveau du comment dire, au niveau du changement. Du changement un petit peu de philosophie, puisque c'est un remake, et donc qui dit remake dit aussi qu'il y a des choses qui sont plus placées au même endroit. Alors c'est un remake certes, mais c'est pas non plus si, c'est un vrai remake, parce que on conserve l'histoire de base, mais il n'y a rien qui va vraiment changer. Tout ce qui va changer, c'est des clés qui vont plus être au même endroit. Il y a quelques scènes cinématiques qui ont été ajoutées, des pièces qui ont été ajoutées, des puzzles qui sont aussi différents.
Ce qui fait que ceux qui adoraient le jeu, ils l'adorent toujours, et ceux qui le connaissaient pas, eh ben ils découvrent un jeu qui est quand même très proche de l'original. Donc ça, c'était assez fort d'avoir réussi à faire ça aussi bien aussi. Hein. Il y avait des zones aussi en plus, hein, je crois. Ouais, il y avait des zones en plus. Je vous l'ai montré là quand j'ai fait le tour du manoir. La porte qui est derrière l'escalier n'existait pas sur PlayStation. Et enfin PlayStation, Saturn, PC. Et du coup, c'était sympa parce que tu pouvais découvrir un petit peu des choses qui n'existaient pas. Et ça fait toujours plaisir quand on est fan d'un jeu et d'une série. C'est toujours cool de découvrir un petit peu plus de ce qu'on avait, quoi. Ça, c'était c'est franchement ça. pas mal. Oui, il y a aussi des armes peut-être. Je crois qu'on pouvait utiliser des armes en plus, je crois, sur. Ouais, il me semble. Alors ça, je suis pas un Chris et Gilles, non? spécialiste. Ouais, il me semble que oui. T'as aussi plus de choses à débloquer, il me semble. Tu sais, en terminant le jeu en un nombre d'heures, particulièrement bas. Je me suis jamais lancé là-dedans. Moi, ça m'a jamais vraiment super intéressé ça. Donc voilà. Mais ouais, il y a plus de bonus. Le mode mercenaire est là. Donc il y a vraiment merde, un truc est... Ah, c'est pas ici qu'il faut aller. Ah, tu vois, l'habitude, eh ben non, elle est pas là, elle est pas là, la clé, il faut aller ailleurs. Donc on va aller visiter ailleurs. Donc sinon, au niveau de pourquoi c'était dingue, je pense que c'était à peu près tout. Je vais passer maintenant au moment que perso j'ai préféré. Alors on va retrouver un petit peu les mêmes moments que forcément que ce qu'on avait sur PlayStation, Olive, hein. Si on parce que bon, ça reste sensiblement pareil. Tiens, ça c'est par contre c'est une nouveauté, là on peut aller dans le jardin. Donc je vais aller vous montrer ça tout de suite. Alors moi mes passages préférés de Resident Evil, alors je vais pas vous redire ceux que j'ai préférés dans Resident Evil version de base, mais surtout dans celui-ci. Alors ce que j'ai préféré, attention ça va spoiler un petit peu, eh bien c'est justement quand on ouvre la porte qui est sous l'escalier et qu'on découvre une créature assez étrange, bon je vous en dis pas plus comme ça il n'y a pas de spoil, qui s'appelle la charmante Lisa. Donc ça c'est franchement un très grand moment de Resident Evil Rebirth. Après il y a toujours ce serpent qui va arriver. J'aime aussi beaucoup ce début de jeu en fait parce que plutôt que de simplement chercher des clés, eh bien ils ont rajouté des énigmes où il faut trouver des masques. Et c'est vrai que ces masques donnent lieu après à un monstre qui se trouve dans un cercueil. Et c'est franchement pas mal fait. Et si tu veux, moi ce que j'ai vraiment préféré, c'est pas forcément un passage du jeu, mais c'est que il faisait encore plus flipper parce que du coup les graphismes sont encore plus réalistes, et du coup tous les monstres que tu vas croiser, ils vont te foutre encore plus les boules. Et ça c'était un truc de dingue, franchement sur GameCube, t'avais vraiment les chocottes d'avancer de pièce en pièce, quoi. Ouais, ils avaient fait un très beau travail quand même. Ouais. C'est pour ça que moi justement je voudrais m'acheter une GameCube justement pour pouvoir y jouer, tu vois. Ouais, pour faire celui-là. Alors j'ai vraiment attention, envie d'y jouer. Ouais. parce que en occasion, les GameCube, ça va, ça se trouve pour pas trop cher. Mais je crois que le jeu, enfin, disons que il va falloir que tu claques 60 ou 70 euros pour avoir les deux, quoi. Mais D'accord. mais bon, c'est pas non plus. Enfin, il y a pire en termes de rétro gaming parce qu'il faut Oui, savoir il y que a maintenant pire. ça explose. Les prix sont complètement dingues. Mais le game, enfin le ou la GameCube, à chaque fois je sais jamais comment dire, reste quand même dans des proportions assez limitées. Donc il y a quand même encore moyen d'acheter des jeux GameCube sans trop se ruiner. Voilà, ouais. C'est pour ça qu'il faut conseiller aux gens, de ceux qui ont des jeux GameCube, ceux qui font des braderies, de faire très attention à certaines personnes qui sont là le matin Ouais. et qui viennent acheter tes jeux pour une poignée queue de cerise. d'euros. Ouais. Et puis qui les revendent 10 fois plus cher de ce qu'ils ont acheté. Il faut faire très attention à ça. C'est ça, ouais. Ouais. Enfin, ouais. Disons que tu te fais avoir, quoi. Parce qu'il y a des requins oui. maintenant. Le rétro gaming, Oh, c'est oui. devenu vraiment une grosse usine. Voilà. C'est un truc de ouf. Non, moi je veux que tu pousses par là. Sinon après en termes de passage préféré... Ah merde, il y avait un zombie là, je l'avais pas vu. Et en termes de passage, en termes de nouveautés aussi, il y a ce que je viens de faire. C'est-à-dire qu'on peut ramasser un taser ou des couteaux et les planter dans les têtes de ce que les zombies... Enfin quand les zombies t'attrapent. On peut aussi les faire cramer maintenant, les zombies. On peut les arroser d'essence et les faire disparaître à tout jamais. Et ça c'était vraiment sympathique, quoi. Ça peut être intéressant à jouer. Ouais. Comme ça, t'étais sûr qu'il revenait pas. Ouais,
Voilà, parce que à chaque fois que tu refaisais une autre pièce, tu revenais, t'avais toujours le même zombie qui était là. Bah ouais, si tu l'avais pas tué, où il pouvait se transformer et devenir plus rapide, ça c'était aussi une nouveauté. Enfin bon, le but c'est vraiment pas de vous faire un test à chaque fois, mais vraiment de se remémorer et de fêter un petit peu, de fêter ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tomber la statue, et puis après on va aller récupérer ça, et on va surtout arrêter le jeu. On va passer sur Resident Evil 0, où après j'ai quelques petites anecdotes à vous donner. Donc n'hésitez pas aussi à nous dire si vous aimez un petit peu ce Resident Evil là en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à nous dire moi j'ai préféré tel passage et tout. Mais vraiment, enfin je pense que ce qu'il faut retenir de ce Resident Evil là, c'est que ça a vraiment été déjà l'un des derniers dans la recette originelle, c'est-à-dire où on trouve des décors en 3D précalculés, des angles de caméra fixes et tout. Et Bash Bash nous dit aussi sur le chat qu'une GameCube d'Oka c'est 20 € avec manette et carte mémoire. Les héros sont facilement trouvables à pas cher en version Gamer Choice. Voilà, 10 € chacun, ça les dépasse rarement, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais la version Gamer Choice, c'est pas une version que j'aimerais avoir en tout cas, moi. Tu sais, c'est les versions avec boîtier gris, quoi. Je regardais un peu là, et les zombies pouvaient ouvrir les portes, hein. C'est ça aussi dans celui-ci, sur GameCube. Ouais, ils pouvaient ouvrir les portes, mais pas tous. C'était que les zombies qui se transforment, en fait, ils deviennent plus rapides. Et ceux-là, effectivement, peuvent se transformer et ensuite ouvrir les portes. Mais bon, c'était quand même pas non plus. C'est pas comme Nemesis qui pouvait te fliquer Oui, pendant tout le jeu, et lui, il défonce les portes, il les ouvre pas. Donc, non, ça restait quand même assez. T'avais beau courir et il était toujours derrière toi. Ouais, il était toujours derrière toi. Donc voilà un petit peu pour ce Resident Evil Rebirth. Pour moi, c'est. Je peux même dire que c'est mon Resident Evil préféré aux côtés de Code Veronica. C'est vraiment un épisode que j'affectionne tout particulièrement. Bah pour les raisons qu'on a citées, hein, c'est beau, c'est immersif, c'était à la fois différent et à la fois un hommage à Resident Evil. Donc c'est un peu dommage, je trouve, qu'ensuite Capcom n'ait pas réussi à rester sur un... je parle pas d'une vieille formule comme ça, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'après Resident Evil 4, on n'ait jamais réu la qualité qu'avait ce Resident Evil et Resident Evil 4. Donc c'est vraiment une série ensuite qui s'est fait mal toute seule, et elle est un petit peu en recherche actuellement, Resident Evil, la série Resident Evil, du truc qui va faire que, quoi. Mais on l'attend de plus en plus et ça vient pas, quoi. En espérant que ça vienne, mais ouais, ça c'est une autre histoire. Faudrait relouer Shinji Mikami pour un épisode. Voilà. Donc voilà, en tout cas, bon, on va continuer, on va pas faire 2 vidéos. Je vais simplement ouvrir la console, hop, et puis on va changer de jeu. Les petits mini DVD, c'était sympa, ça aussi. Donc 2 DVD d'ailleurs, hein, pour Resident Evil, que ce soit Resident Evil ou Resident Evil 0, c'était pareil. Et on va même vous mettre le boot de la GameCube parce qu'il est assez mignon tout plein. Hop, donc pareil, Resident Evil 0, mini DVD, il est blanc celui-ci. Donc je sais pas du tout par contre si j'ai encore une sauvegarde ou pas sur Resident Evil 0 GameCube. On va regarder ça en même temps. Il est trop bien le boot de la GameCube. Mais autant c'est pas une console que j'affectionne particulièrement, Olive, parce que je pense que comme toi, s'il n'y avait pas eu les Resident Evil, je pense que je serais passé à côté. Mais il y a pas mal de bons jeux finalement, et il y a vraiment moyen de se faire plaisir, hein. Si vous achetez une ou un GameCube pour Resident Evil, je pense qu'il y a vraiment moyen que vous trouviez aussi de quoi faire. Par contre, ce que je vous conseillerais, c'est forcément d'avoir une TV cathodique ou d'y jouer sur un écran pas très grand, parce que sinon, bah forcément, hein, des jeux qui sont pas en HD sur un grand 120 cm, c'est un peu dégueulasse, quoi. Ah oui, bah ça de toute façon c'est ce que je voulais faire. Ils sont rachetés comme ça une GameCube. Ouais. C'est automatiquement un cathodique. Hein, Ouais, ça il m'en faudrait une. Moi, la mienne a rendu l'âme il y a pas très longtemps. Et surtout que maintenant les télé actuelles, les prises Péritel n'existent plus donc. Non, c'est vrai, ouais. On a presque plus. Enfin bon, moi j'ai le câble, tu sais, RCA. Donc ça va, je peux encore le mettre. Donc on va faire une nouvelle partie tout simplement. On va se mettre en normal, de toute façon au début c'est le train. Donc voilà pour Resident Evil 0. Alors est-ce que tu aurais l'année de sortie? Je crois que c'est 2004 mais pas sûr. Ce que j'aime moi c'est le 7 mars 2003. Ça doit être ça. Si je me trompe peut-être. Ouais. Ouais. Il me semblait bien. Mais oui, c'est sorti.
Il est sorti le 7 mars 2003. Ouais, je voyais plus 2004, mais je connais pas les dates de sortie par cœur en tout cas. Et moi je me trompe, quelqu'un nous le dit sur le chat. Mais non, je pense pas. ça, si tu as la bonne source, si c'est la même source que celle qui nous disait 2002 pour Resident Evil, il y a pas de raison. Donc au niveau de Resident Evil 0, eh bien, il y a pas mal de choses à savoir. Donc déjà, on va commencer par les anecdotes. Tiens, ça changera un petit peu. Il faut savoir que le jeu était prévu sur Nintendo 64. Alors je pense que vous le saviez si vous êtes un amateur de la saga Resident Evil. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que pourquoi Capcom avait décidé de faire un Resident Evil sur Nintendo 64, c'est parce qu'ils avaient imaginé un Resident Evil 2, je crois, qui était jouable, je crois que c'était pour le 2, qui était jouable en coopération, mais la mémoire de la PlayStation ne pouvait pas gérer, pouvait pas mettre en RAM en fait les informations, stocker les informations d'un personnage quand vous passiez à un autre. Et du coup c'était pas possible. Donc il avait repoussé ce concept sur Nintendo 64 qui elle avait beaucoup de RAM et de toute façon un support cartouche mémoire, un support cartouche qui a une mémoire accessible beaucoup plus facilement. Et du coup avec ce Resident Evil 0, c'est le premier épisode de la saga qui en fait fait de la coopération. C'est-à-dire que bien avant Resident Evil 5, on avait ça dans Resident Evil 0. Mais c'était pas une coopération comme on la connaît actuellement, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas jouer les deux personnages en même temps. Il fallait les diriger l'un après l'autre. Voilà, ce qu'on appelle le partner zapping, c'est ça? C'est ça. Voilà. Bien joué. Oui. Et toi, tu l'as pas du tout touché le 0, hein? Pas du tout, mais je voulais le faire là, quand je ferai les versions HD. Justement. Ouais, les versions HD, ouais. Ouais, donc je pourrais me les faire correctement et puis. Non, je suis passé à côté en fait à l'époque 2002, 2003, je te dis. Bah de toute façon, t'es pas le seul, Olive, je vais te dire, parce que Resident Evil, c'est aussi pour ça que Capcom a voulu les ressortir en remaster, parce que ils sont sortis uniquement sur console Nintendo, Resident Evil Remake, Rebirth, pardon, et Resident Evil 0, puisqu'ils faisaient partie d'un contrat d'exclusivité entre Capcom et Nintendo, et du coup, si tu veux, ils sont ressortis plus tard que sur Wii. Et sur Wii, on sait ce que ça a donné, les jeux gamers, et puis bon, c'était des remasters déjà avec la même résolution. Mais les jeux se sont pas très bien vendus. Resident Evil Rebirth c'était très bien vendu, mais le 0 un peu moins bien. Je sais pas si tu as accès à des chiffres de vente, Olive, mais je pense que c'était pas terrible. Et c'est difficile de le savoir. J'avais entendu parler déjà. Ouais, c'est difficile de le savoir pour les jeux d'époque. Mais voilà, et en tout cas c'est pour ça aussi que Capcom les a ressortis pour qu'ils soient un petit peu plus populaires. Mais Resident Evil 0, je crois que c'est le Resident Evil le plus mal aimé, le moins aimé de tous les joueurs, de tous les fans. Et c'est aussi un petit peu à partir de 2003 que la saga Resident Evil s'est un peu pété la gueule. Parce que les joueurs attendaient énormément de choses de Resident Evil 0. Il y a Resident Evil 4 qui se profilait à l'horizon. Ils ont un petit peu reproché, tu vois, encore la réutilisation des vieux concepts qui étaient éculés, c'est-à-dire la 3D précalculée. En plus, dans Resident Evil 0, on a des modèles 3D qui sont un peu moins jolis. Vous le voyez là à l'écran, hein, le jeu est un petit peu moins joli que Resident Evil Rebirth, pour la simple et bonne raison que ce 0 provient d'un développement qui a commencé sur GameCube, donc sur Nintendo 64, pardon. Et bon, Nintendo 64, ça a pas la puissance d'une GameCube, hein. Voilà, exactement. Ouais. Donc forcément, ça restait un petit peu, même si le jeu est magnifique. Bon là c'est une cinématique donc rien à voir, mais c'était un petit peu en deçà. Il y avait un petit peu moins d'inspiration aussi puisque on visite un train et compagnie. Mais tu vois, avec du recul, je le ressens. C'est le premier jeu, pour une autre anecdote, c'est le premier Resident Evil qui a été fait sans Shinji Mikami. Et franchement, ça se sent. Ah oui, bah oui. Parce qu'il y a moins d'inspiration, il y a plus de recyclage au niveau du bestiaire, au niveau des environnements. Là, on est dans un train, mais après, on va se retaper un truc qui ressemble fortement à un manoir qu'on avait déjà eu avant. Donc vraiment, on a quelque chose qui tournait pas vraiment en rond, mais une innovation de partner zapping qui était cool, mais qui avait ses limites parce que c'était un petit peu raide, tu vois, à diriger. Donc non, il a pas vraiment été aimé ce Resident Evil 0.
C'est un peu le vilain Pourtant, petit canard. ouais, il aurait pu être beaucoup aimé parce que en fait, c'est comme le préquel en fait qui s'est passé quelques heures avant le premier Resident Evil. Ouais, c'est vachement sympa en plus, hein. Donc Ouais. ça aurait pu intéresser beaucoup de monde et puis voilà, c'est dommage. Bah, je sais que moi, je l'attendais de ouf, hein. J'étais au courant que, enfin, quand Capcom et Nintendo ont annoncé que Resident Evil 0 ne sortirait finalement pas sur N64 mais sur GameCube, je m'étais dit, bah c'est bon, la console je l'achète, quoi, tu vois. Donc moi j'étais vraiment de ouf. Ce qui était aussi génial, c'est que bah, on allait enfin avoir des Resident Evil sur console Nintendo, parce que jusqu'à présent c'était limité aux consoles de Sony, avec un épisode sur Saturn, mais la Saturn moi je l'avais pas de toute façon. Et donc vraiment c'était quelque chose que j'attendais énormément. Et puis ça, c'est aussi pour ça, tu vois, que souvent, bon, on me le reproche pas, mais si on me le reproche, c'est aussi pour ça que je souhaite m'exprimer là-dessus. C'est que je reproche beaucoup à Nintendo d'être retombé dans la niaise attitude avec la Wii, parce que il faut quand même savoir que bah, ils proviennent de ça. Parce que sur Nintendo 64, ils avaient un public qui n'était pas si jeune que ça, c'était pas une console pour gamins tant que ça, et ils commençaient à s'ouvrir sur GameCube avec un contrat sur des Resident Evil, il y avait des jeux plus matures qui sortaient, il y avait Eternal Darkness, il y avait vraiment des jeux à gros potentiel pour des gamers qui vieillissaient comme nous, hein, puisque quand on a connu les consoles Nintendo, hein, Olive, à 10-15 ans, et bien quand on en a 25, on en a un peu ras le cul de jouer à Mario et on veut autre chose, quoi. Et il l'avait vraiment apporté. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'en ai voulu à Nintendo, parce que quand ils ont lancé la Wii, ils ont fait un gros fuck à tout le monde. Ils nous ont balancé mais tout un tas de conneries. Déjà les Mi là, c'est une erreur de niaiserie ce truc. Alors après on a eu sur Wii U les Amiibo, hein. Donc c'est bien pour les enfants, mais moi je pense qu'il y avait vraiment moyen de conserver les gamers que nous étions sur console Nintendo. Au lieu de ça, bah, ils ont souhaité faire un fuck à tout le monde, et enfin aux joueurs de notre âge et de nos âges. Et du coup, bah, on n'y est jamais retourné sur Nintendo, parce que moi, personnellement, la Wii, c'est la dernière console Nintendo que j'ai achetée, console de salon. Et la Wii U, j'en aurai jamais, parce que je déteste le virage qu'a pris Nintendo, et je leur en veux beaucoup pour ça. Et quand je vois que la Star Fox Zero est sortie, et que ils ont confié ça à Platinum Games, et que le jeu, apparemment, c'est un peu une coquille vide, bon bah, tu vois, ça me donne même pas envie d'acheter une Wii U pour jouer à Star Fox, quoi. Ouais, c'est dommage, hein, c'est vraiment dommage pour Nintendo. Hein. C'est bon. Après, faut qu'ils se rattrapent maintenant. Ils sortent une nouvelle console et en se rattrapant sur. J'ai peur que ça soit un peu tard, mais parce que même les gosses sont plus tant à fond que ça chez Nintendo. Bon, on fait un petit HS, hein, parce que on reviendra à Resident Evil 0 après, mais on fait un petit hors sujet quand même, parce que ça en vaut le coup, puisqu'on joue sur GameCube. Et moi, ce que je vois, c'est que tous les mômes maintenant, ils jouent soit à la PS4, soit à la One, soit sur un smartphone de maman ou de papa, ou sur une tablette. Mais les mômes ils jouent plus trop sur console portable, donc j'ai un peu peur que ça soit un peu la fin des haricots pour Nintendo, et il va vraiment falloir qu'ils fassent un très très gros coup avec la NX pour sauver les meubles, parce que se planter une fois ça va, mais se planter deux fois, là ça va commencer à coûter cher, quoi. Ouais, et je sais pas, moi, ce qui marche encore c'est la DS. Hein. Donc, ouais, mais pas tant que ça, parce que la DS. 3DS marche vachement moins que la DS marchait, et je pense pas que les parents soient prêts à racheter quelque chose à leurs gosses pour la merde, je vais me faire bouffer. Ah non, c'est bon. Pour la simple et bonne raison qu'ils vont leur dire c'est bon, fais pas chier, tu joues sur mon téléphone, t'as une tablette, on va pas non plus acheter tout ce qui existe. Voilà, exactement. Je pense qu'on est un peu passé à autre chose au niveau des consoles portables. Après, je peux me tromper, je suis pas Madame Irma, hein. Je suis pas Madame Olive Irma, mais... Madame Olive Irma. Ouais. Mais moi, je remarque par rapport à pas à ça, mais avec mon fils, les jeunes sont beaucoup PC désormais aussi. Hein. Beaucoup PC aussi, ouais. Ah ouais, très PC. Hein. Ouais. La nouvelle génération qui arrive, ils aiment jouer à la console, ils ont leur console, mais ce qu'ils préfèrent, c'est quand même, ils reviennent sur le PC. Hein. Beaucoup sur le PC. C'est une valeur sûre encore. Il n'y a pas à dire. Ouais. Ils trouvent de tout sur PC, ils ont tous les jeux qu'ils veulent. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà. Ouais.
Enfin voilà, pour ce petit aparté sur Nintendo, donc si vous ne vous poserez plus la question de savoir pourquoi je troll souvent Nintendo, mais j'estime que Nintendo m'a trop trollé en fait, et maintenant c'est à mon tour. Non mais je déconne là, mais vraiment j'ai été déçu par ce constructeur, et j'espère vraiment qu'ils vont se refaire, mais à voir. Après, donc pour revenir un petit peu à ce Resident Evil 0, donc on a aussi une petite anecdote. Donc c'est le premier Resident Evil où tu sais il n'y a pas les fameuses boîtes pour sauvegarder tes objets, Olive. Ah oui, d'accord. Ouais, en Je fait savais là, pas, t'as des quelque pièces chose. de Je savais pas. sauvegarde où t'as toujours Mhm. t'as toujours comment dire ton petit Ta machine à écrire. ta machine à écrire, voilà. Mais par Ouais. contre tu n'as plus les box parce que bah t'as deux inventaires à gérer avec les deux personnages, même si là on n'a pas encore Mhm. rencontré Billy, mais ça va pas tarder, on va aller le chercher. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, tu dois poser tes affaires par terre. Quand tu les poses par terre, elles ne disparaissent pas. Et ce qui fait que tu peux très facilement, merde, tu peux très facilement les récupérer Retourner plus les tard. chercher. Mais du coup, c'était Mhm. un peu chiant parce que ça faisait faire beaucoup plus d'allers-retours. Donc, si tu veux, ça c'est pareil. C'est un truc qui m'avait aussi gonflé, c'est que les allers-retours dans Resident Evil, c'était quand même assez pénible. Et Resident Evil 0 en est truffé, ils en ont un peu trop abusé. Et le fait de gérer cet inventaire à distance n'était pas non plus une idée du siècle. Et du coup, c'est vrai que comment dire, le concept était un petit peu périmé quand il est sorti, quoi. C'est un peu dommage. Voilà. Ouais, c'est vrai, les boîtes étaient beaucoup plus intéressantes. Ouais. C'était moins relou en tout cas. Là, je peux pas. Ah non, si c'est bon, elle est là la clé. J'étais pas allé assez loin en fait. Hop. Donc au niveau d'une dernière anecdote, après, ce que j'aurais à vous dire, eh bien, c'est que ceux qui ont connu les artworks et les screenshots de Resident Evil version Nintendo 64 auront peut-être remarqué que Rebecca Chambers avait à la base un béret. Et elle n'a plus le béret dans la version GameCube. Alors pourquoi, j'en sais rien. Mais je pense que c'était pour pas trop qu'elle ressemble à Jill Valentine en fait. Je pense que Ah la oui. raison est surtout Ouais. là. Ouais. Donc voilà, on rencontre Cohen, Billy Cohen, et on va ne plus se lâcher jusqu'à la fin du jeu après. Donc au niveau de pourquoi le jeu était attirant, bah, déjà pour cette coopération, pour retrouver les graphismes qui étaient malades, enfin ouf malades, des nouveautés aussi, parce qu'il y en a pas mal les nouveautés dans Resident Evil 0, même s'ils ont gardé la vieille formule. Et après, en termes de moments préférés, franchement, je dirais comme tous les autres Resident Evil, la cinématique d'intro, la cinématique de fin, c'était franchement à tomber par terre. Le train, j'ai adoré aussi le voir. Et puis surtout découvrir un petit peu les origines du virus, même si le scénario est un peu avare en révélation, il y a quand même des trucs intéressants qu'on découvre. Je pense qu'on a perdu Olive, il est encore resté figé Non, sur non, non, sa je suis là, caméra. pardon. Ah non, il est là. Non, non, il est là. J'écoutais, excuse-moi, il y a eu c'est une petite coupure et puis oui, oui. Mais c'est ma connexion ce soir. Ouais, la connexion d'Olive a Ouais, décidé de faire chier ce ouais, soir. elle veut pas. Pour une fois que c'est pas la mienne. Ouais, donc c'est vrai que ouais, ce préquel, oui, c'est pour ça que je voudrais le faire pour savoir justement ça Ouais, se passe. il y a des petites anecdotes sympas. C'est Ouais. franchement assez agréable. Je te dis, c'est pas. De toute façon, les Resident Evil ont toujours eu un scénario qui tenait sur un mouchoir de poche. Et c'est là aussi que je pense qu'il serait intéressant de faire un reboot de la série. C'est que. Putain, mais lâche-moi, connard. Ça serait vraiment amusant de voir en fait des Resident Evil avec une meilleure écriture. Je pense qu'on gagnerait beaucoup à étoffer le scénario parce que finalement il y avait plus de choses à apprendre dans les fichiers à ramasser dans les Resident Evil que dans les cinématiques souvent. Ouais, la plupart du temps c'était ça, ouais. Donc c'est un petit peu dommage quoi. Mais Hum. bon voilà quoi. Donc sinon je pense qu'on a terminé pour cette rétrospective de Resident Evil version GameCube. Hein. Alors si ma mémoire est bonne, on vous a fait Resident Evil 0, Resident Evil Rebirth, on vous a fait Resident Evil 1, 2, 3, 4, Code Veronica. Donc là il va nous rester 5, 6. 5-6 je vais voir, je pense que je les ferai peut-être avec Azer qui les adore et après on fera une vidéo en fait qui regroupera tous les spin-offs avec Bash Bash, une ou plusieurs parce qu'il y en a quand même pas mal, les Survivor, les Révélation 2, donc il y a encore quelques petites vidéos à faire sur cette rétrospective Resident Evil. Olive, je vais te remercier beaucoup de m'avoir accompagné sur cette vidéo là.
Il n'y a aucun problème. On vous fait un bisou et on vous dit à la prochaine vidéo. Salut, salut. Salut à tous.